Hey, salut à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Actu Fixe, c'est le numéro 33. Alors il n'y a pas trop de news, ça va être assez rapide. Alors juste pour vous rappeler que le premier gagnant a été tiré au sort mercredi dernier, donc c'est Guin, un grand habitué, donc bravo à toi. Donc il a choisi la Mina de Triangle Studio, donc il lui restait 595 € à payer, et ben c'est soldé, ça fait plaisir pour toi en tout cas, vu que tu es là depuis très longtemps, et en plus il est vraiment tout, il est sub Twitch, sub YouTube, il est sur Discord, sur tous mes réseaux, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez précommander les statues qu'on voit ou même le lien sur toute la boutique en général avec mon partenaire Kyodayaniki, donc n'hésitez pas à y aller. Alors j'en profite pour remercier tout le monde parce que je suis passé partenaire Twitch. Donc c'est-à-dire que maintenant je suis plus affilié, je suis carrément partenaire. Donc du coup j'ai testé sur le mois d'avril, ça a été validé, donc parfait, me voilà partenaire. Maintenant vous pourrez choisir la qualité pour ceux qui n'ont pas la fibre, qui peuvent pas regarder du 1080p. Vous pouvez même regarder en 166p si vous le voulez. On se retrouve aussi demain pour un Discuss Figs spécial parce qu'il y aura un invité. Donc ce sera Virtual Devil, on sera que tous les deux. Donc ça c'est cool, c'est un youtubeur très connu dans le domaine de la figurine. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, il fait des très bonnes reviews. Du coup il sera là demain de 21h à 23h, vous allez avoir une sacrée collection de fous. Bon, comme d'hab, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter pour me dire ce qui vous a plu cette semaine ou ce qui vous a pas plu, c'est le moment, comme ça au moins j'en parlerai aussi demain en live. Allez, on va partir, on va commencer par les précommandes. Alors il y a très peu de précommandes cette semaine, vous allez voir c'est une petite semaine, beaucoup de tease, peu de préco. Il n'y a même pas de précommande manga, parce qu'on passe directement aux jeux vidéo. Alors moi je préfère, du coup ça m'arrange. Bien que la première, c'est pas la folie, enfin c'est une très belle statue que je vous conseille, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Je l'ai unbox, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Donc c'est du, on pense que c'est du 1/6, c'est pas tout à fait marqué, donc 36 cm, 215 € seulement, il faudra rajouter les frais de port, je crois que c'est 40 ou 50 €. T'as vu, pour la fin d'année. En fait c'est une réédition, parce que je l'ai déjà. Il y avait 1100 exemplaires, et le truc c'est qu'elle la cotait de fou. Il n'y avait pas eu beaucoup d'exemplaires. Et je sais que là elle coûtait 200 pareil, 230 € je crois à la sortie. Et du coup elle coûte plus de 1000, voire des fois des 1008 sur eBay. Donc là c'est bien pour ceux qui l'ont raté, par contre c'est abusé pour ceux qui l'avaient déjà, parce que vraiment l'édition collector de l'objet, ça se perd, donc c'est un peu dommage. Alors la seule différence quand même, vous voyez, c'est qu'elle aura que ses sabres, et vous aurez pas, dans la version de base, il y avait une deuxième main alternative où elle tenait une tête coupée, ça c'était d'ailleurs le plus beau. Je vous invite à aller voir sur l'unbox, vous allez voir, c'était vraiment magnifique, donc ça à la limite c'est une petite compensation au moins. Allez, précommande d'ici. Donc là on a du lourd quand même, parce qu'on a Swamp Thing de DC, donc un personnage quand même très apprécié. C'est du 1/4, 61 cm, il y a deux versions, donc deux têtes. Il n'y a qu'une version avec deux têtes, pardon. 499 exemplaires. Donc vraiment, il n'y a pas trop d'exemplaires. Elle est plutôt jolie. Le paint avec XM, je pense qu'il est vraiment très réussi. Alors ça, c'est la tête, sans les cheveux de liane, comme on voit ici. Alors limite, je préfère celle-ci, moi, j'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est une bonne surprise. Je la trouve super propre. Vous voyez, la petite grenouille et tout, là. Le paint est vraiment joli, ça j'ai hâte de voir. Surtout que les photos de XM sont plutôt dégueu, je trouve. C'est hyper sombre, c'est pas très joli, c'est pas de la très grosse qualité, à résolution même. Donc voilà. Ensuite on a le Memorial, donc on a déjà vu le Batman, la statue Batman Memorial, maintenant on a le Superman chez Beast Kingdom, 3000 exemplaires pour 285 €. Voilà, elle est sympa pour ceux qui aiment ce genre de statue. Vous avez même avec la lumière ultraviolet, vous pouvez marquer faux dieu, c'est pas mal ça, j'aime bien. Précommande de film série TV, alors il y a eu le Star Wars Day, donc le 4 mai, donc forcément il y aura beaucoup d'infos Star Wars dans cette Actu Fixe. On commence avec Sideshow, et la grosse annonce en premium format, avec Ahsoka, donc il y a une version exclusive, vous avez Mora et la petite chouette à côté, donc c'est du 1/4, 49 cm, donc elle est pas très chère, en shop on va se retrouver dans les 570, je sais plus exactement, enfin vous verrez dans les liens. Donc voilà, c'est plutôt sympa. La version exclusive elle va vous coûter super cher sur Sideshow, donc moi je vous la conseille pas. Alors là j'ai un gros dilemme, je sais pas si je la prends ou pas parce que je la trouve assez bien, mais c'est pas le coup de cœur non plus au niveau de la base qui est pas très belle je trouve. Après les sabres laser blancs c'est cool, ils s'allumeront pas, ça c'est du Sideshow premium format. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse, savoir si je préco ou pas. Donc, je pense que là ça va bien marcher, à mon avis ça va tirer à 5000 exemplaires facile ça. Ensuite, Grievous en 1/10, alors là c'est Iron Studio, alors du coup elle est assez grande pour du 1/10, c'est Grievous, il y a la base, on est quand même à 33 et 40 cm de large, il y a des photos, il y a les sabres laser allumés, je sais pas pourquoi, parce qu'il y aura pas de LED, je pense pas. 350 $, c'est un peu cher pour du 1/10 quand même là, même si elle est grande. On commence à arriver sur du presque du 1/6 bas de gamme, je sais pas. Donc voilà, vous avez la cape en tissu que vous pouvez enlever, donc ça c'est cool. Il fait quand même 1,6 kg, donc quand même une belle bête.
Donc vraiment il est super bien fait pour le coup, mais bon c'est du 1/10, je sais qu'il est très attendu. Hein. Ensuite on a un petit buste, alors là je connais plus le nom du perso, c'est Wrecker, je sais pas comment on dit, de la nouvelle série Star Wars, la Bad Batch, c'est du 1/7, il y a deux versions, 3000 et 1000, la version exclusive en fait, et vous avez une version avec le masque. Donc voilà, ça c'est 99$, c'est pas cher. On a Biggs en 1/6 des bustes, bon je trouve pas ça super joli, mais c'est bien pour ceux qui collectionnent tous les bustes, c'est que 120$, et encore pour un petit buste, et vous avez une version où vous pouvez enlever aussi son casque, ça c'est sympa pour ceux qui aiment. Boromir de Iron Studio pour changer un peu des Star Wars, hein, parce qu'il y avait vraiment que ça. Un personnage qui est beaucoup apprécié des fans. Hein. Donc c'est du 1/10, 150$, c'est pas très cher. Ça a l'air plutôt propre. Alors le visage est hyper ressemblant. Après c'est pas parfait en qualité ni en paint, il y a du PVC, etc. aussi. Forcément à ce prix-là, c'est quand même du 1/10, c'est de la petite statue. Donc voilà, pour ceux qui font du Lord of the Rings pas cher, bah, c'est une bonne alternative. Bah, je vous avais dit que ça irait vite, et ben voilà. On a déjà fini toutes les précommandes. Maintenant on va passer aux teas, là il y a quand même pas mal de choses à voir, par contre il y a eu beaucoup d'annonces. Et on commence avec les teas manga, ça tombe bien parce que comme il n'y avait pas de précommande manga, au moins vous aurez un peu de teas. Bon d'ailleurs juste une petite info, à 18h, donc la vidéo 1 heure après moi, il y aura les Ikigai Naruto qui seront en précommande, donc on en parlera demain au live directement avec Samuel Virtual Devil. Et on en parlera bien sûr dans le prochain ActuFix, hein, et je vous mettrai les liens sur mes réseaux Twitter et Discord pour les liens affiliés pour ceux qui veulent. Donc on a un petit aperçu du Ichigo qu'on voit ici, donc on sait qu'il y aura une version masque sans masque visiblement. On a Takacorp qui nous a montré un petit whip, donc un work in progress du maillot de Sennin, de Kuroko no Basket. Donc là c'est le domicile, si je dis pas de conneries, sachant qu'on pourra choisir entre domicile et extérieur. Donc voilà, la texture ils en sont très contents, donc je pense que ça avance bien, et peut-être qu'on la verra bientôt, on en reparlera au prochain point prod. On a Kitsune qui a fait son petit point prod d'ailleurs, et pour dire qu'il a reçu son le prototype ah je trouve pas le nom mais... Dr Stone, voilà, ça y est. Donc là au moins vous avez la comparaison. Par contre bon, c'est pas une photo d'une hyper bonne qualité. Ça va être une grande statue. Et je pense qu'elle va peut-être coter celle-là, hein, parce qu'il y aura pas mieux avant longtemps, je pense. Et enfin ils nous ont montré le Z-Man. Alors il est pas encore en précommande, ils nous tiendront au courant. Et du coup je la verrai samedi, je vous la prendrai en photo, je les posterai. Et en même temps je ferai un petit live pour la voir en direct. Je la trouve vraiment très belle celle-ci. Elle est magnifique. Alors je connais pas Z-Man, mais vraiment c'est beau. Alors j'ai hâte de la voir en vrai, voir le paint, surtout comment il ressort. Nouvelle licence de Kami Arts qui sera annoncée une heure après ma vidéo encore. Donc là c'est, bon on se doute que c'est ça en fait. Tales of Demon and Gods, alors je connais pas du tout, c'est un manhwa apparemment chinois qui marche très bien, qui commence à marcher en France malgré qu'il n'y ait pas encore d'animé. Donc apparemment c'est assez connu, il y a pas mal de waifu dedans, donc est-ce qu'ils vont faire des femmes, ça reste à voir. On a du Coming Soon de Claymore, deuxième statue Claymore de Figurama. On a eu les deux signes, on a eu celle-là et l'autre, je sais plus qui c'était, Teresa je crois, un truc comme ça. On a Naruto qui arrive chez Azure Sea. Alors ça, Azure Sea j'aime pas spécialement. Ils font du Transformers version animée là qui est bien fait. Les Yu Hakusho sont pas ouf, je trouve. Et les... putain c'est quoi, One Punch Man, c'est... pas très génial, donc Naruto j'ai pas spécialement hâte de voir, sachant qu'au Wonderfest on avait déjà vu celle-là, le Kyuubi, je sais pas comment on dit ça, Kyuubi Susanoo en armure, non mais non pas Susanoo, bah si peut-être avec Madara, j'en sais rien franchement, je sais pas comment il s'appelle. Ensuite on a, bon ça c'est catastrophe, Soul Wing qui annonce Bleach, alors c'est bien d'avoir plus de Bleach, mais par Soul Wing je sais pas si c'est une bonne idée. Vous avez vu dans les rankings, toutes leurs statues One Piece ont été classées en D, donc la dernière note à chaque fois par vous-même, hein. Donc ça c'est une catastrophe. Après j'aime bien quand même leur DBZ. Donc je leur laisse le bénéfice du doute, ce sera certainement du 1/4 parce qu'ils font que du 1/4, quoique non, ils font du 1/6 aussi sur One Piece, donc à voir. Passer au tease jeux vidéo, là j'ai quand même pas mal de petites choses. On a la My Shiranui de PJ machin là, qui avance plutôt bien, enfin qui avance. Les teases commencent à se dérouler de plus en plus, donc avant on avait que la poitrine, maintenant on a un peu plus le corps. On verra pas le visage encore, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des yeux en vert. Donc ça va pas tarder. On a Prime One, alors ça grosse annonce, hein. Prime One Studio qui annonce Uncharted 4 en statue, donc ça c'est top. À faire un sacré truc, sûrement bien cher, mais c'est cool pour les fans. Et on a Mumbo Jumbo de Banjo et Kazooie qui sera en précommande, pareil, là, 1 heure après que j'ai fait la vidéo, donc on en parlera la semaine prochaine. On a PCS qui nous montre un peu un travail sur Hugo. Une bonne nouvelle pour les fans de Street Fighter 3.3 et Street Fighter 5 maintenant. Et on a, alors là ça a été... Là, elle s'est fait bâcher à fond. Alors, il faut savoir que c'est pas Felicia, celle que je vous ai montré, que j'ai précommandé. C'est la version, en fait, costume de Street Fighter 5, DLC costume. Donc, c'est Mena, un personnage hyper stylé, qui est avec ses petites boules, là, qui fait léviter. Et du coup, elle a un costume de chat de Felicia. Ben voilà, ben vous l'avez. Alors, c'est assez particulier, hein. Je pense qu'il aurait mieux valu faire une Mena tout court, qui est super stylée, plutôt qu'en faire une en costume de chat. Ça, c'est mon avis perso, et j'espère qu'ils... Bon, je pense qu'ils le feront, et j'espère pour eux, parce que sinon, c'est vraiment débile pour le coup, je trouve. On passe à Tomb Raider, que nombre d'exemplaires a été annoncé.
Donc on est à 950 exemplaires par Weta, c'est pas énorme, hein. Je pensais qu'il y en aurait plus, c'est du 1 quart. Après elle était chère, hein. Donc je pense que ça a réduit un peu les ventes dessus. Hein. Tease Marvel, il y en a beaucoup de tease, hein. Surtout côté XM qui s'est lâché, un tease par jour, donc on va voir ce que ça donne. Ah, alors là, on a une statue qui sera certainement une des plus belles statues je pense. Donc vraiment j'ai hâte de voir tout ce qui est flamme etc autour. Ensuite on a un petit Apocalypse, alors je sais plus en quelle échelle, donc là il nous montre le work in progress dessus. On a un Archangel de X-Force, voilà, qui est un petit en 1 quart, ça a été annoncé. On a Cable en 1 quart aussi, donc pas de statue, hein, c'est juste des images. Et Wolverine de X-Force, donc en 1 quart aussi, donc là vous avez de quoi faire si vous les attendez. On passe à la production du buste de Iron Man de Queen Studio qui avance très bien comme on voit. En même temps ils sont au taquet. Hein. D'ici, bah c'est pareil, on va avoir beaucoup de XM. Mais avant on commence par Queen Studio qui ça y est enfin il nous montre la version bonus, donc qui était gratuit, hein, c'était supplémentaire, hein, pour ceux qui avaient précommandé à temps, je crois qu'il en reste une chez Kyodai Aniki, mais peut-être je dis une connerie. Vous avez peur que le bouclier cache le visage, c'est un peu le cas, hein, vous avez intérêt à la tourner bien sur le côté pour bien voir son visage quand même, plutôt sympa. Après je trouve que le fouet est 10 fois mieux, mais c'est sympa en tout cas pour, comme c'est gratuit, c'est du supplément, il y a pas à s'en plaindre. Donc voilà, petit tease, alors XM qui a envoyé vraiment du lourd. Donc en fait là c'est Batman White Knight, je sais pas si vous connaissez, où le Joker devient un gentil, ce qui est plutôt très bon comics, c'est un one shot à dire que je vous conseille. Et ce serait un Batman sur sa moto, visiblement. Un Green Arrow mais en 1/6 cette fois-ci, donc ça c'est cool. Un Green Lantern en 1 quart, ça c'est vraiment top. Ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre. Hein. On a un 1/6 qui est super réussi en plus chez XM. On a un Red Death en 1 quart, ça c'est cool aussi. Et on a aussi Twitterhead qui a contré un peu en montrant ses annonces avec un Green Lantern en 1/6, une Wonder Woman en 1/6, une Harley Quinn en 1/6. Alors je vous rappelle c'est surtout pas très cher, hein, donc c'est des bonnes alternatives. Comme vous voyez ici, on voit enfin alors le Scarecrow, le Joker qui a l'air vraiment magnifique. À mon avis, ce sera un super one shot. Je pense que celui-là, je peux hésiter. Et là, Harley Quinn à côté, mais vraiment le Joker là sur son trône, j'aime bien sur les trônes. Avec l'arme, le casque de Batman, on voit. Enfin, vraiment, il a l'air super, j'ai hâte de voir. On a le nombre d'exemplaires de Batman Hush. Donc on est à 500 exemplaires pour la régulière, 1000 exemplaires pour la version de luxe et 999 exemplaires pour la version bonus. Ça fait quand même beaucoup d'exemplaires, on est à 2500 du coup. Tease film série TV. On arrive sur la fin, donc on va avoir beaucoup de Star Wars. On a une nouvelle photo de XM avec leur Revan et leur Malak en 1 quart. Donc ça sera certainement une exclusivité Asie. Donc il va falloir l'importer, ça va être un peu chiant. Sauf si ça a changé. La seule nouveauté qu'on voit ici, en fait, parce qu'il n'y en a pas, hein, la seule nouveauté c'est qu'on voit que on peut mettre double sabre laser pour Revan. Donc ça c'est vraiment top. Avant on avait une pose où il était comme ça là. Donc ça c'est vraiment cool, moi ça c'est insta-buy les deux. On a un petit Anakin Mythos en 1/5, alors j'adore la gamme Mythos, hein, elle est là de toute façon, hein, il y a le Vador. Très déçu, je suis vraiment pas emballé. Alors il y a deux têtes différentes, il y aura une apparemment Anakin énervé et Anakin en mode Sith énervé, donc faut voir ce que ça donne. Et on a un Vador, alors au début je me disais putain encore un Vador, j'aime pas la pose. En fait il est plutôt beau, donc sur le temple, donc un Vador cap en tissu forcément, Sideshow Premium format en 1 quart, et Iron Studio qui nous tease, on sait pas trop ce que c'est. Alors je sais qu'on a déjà je crois le solo en carbonite, alors peut-être il y a du Jabba, peut-être il y a du Boba Fett, je sais pas. On verra. Enfin, le nombre d'exemplaires de Sauron a été annoncé. Donc 500 exemplaires pour la régulière et 1000 exemplaires pour la version exclusive. Hein. Donc comme d'hab, ça se vend plus les versions Deluxe exclusives parce que c'est du TBD, donc c'est pas du nombre d'exemplaires défini. 10 BD, alors ça c'est intéressant. On a un Astérix chez Fariball Productions. Donc ça va bien se vendre à mon avis. Mercredi 12 mai, donc ce sera demain à 16h pour les précommandes, donc on en parlera la semaine prochaine. Et pour terminer, je vous ai dit beaucoup de tease, hein. Michael Jackson chez Pure Art qui a annoncé leur nombre d'exemplaires, et c'est 1600 exemplaires pour la version régulière et 800 pour la version Deluxe qui rajoute le jukebox qui s'allume, on peut mettre une petite enceinte Bluetooth dedans, pour mettre de la musique, donc ça c'est vraiment cool. Il y avait beaucoup de teas à passer, ça y est, on les a passés. Écoutez, c'était un bel ActuFix quand même si c'était très centré comics et très centré Star Wars, hein, très peu de mangas, mais à mon avis, ils se rattraperont la semaine prochaine. Bon ben voilà, dites-moi ce que vous avez retenu. À tous une bonne soirée, une bonne journée. Ciao!